Bonjour les Gémeaux, c'est à vous pour votre guidance du mois d'octobre. Donc, Gémeaux solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. J'espère que vous allez bien, les Gémeaux. Je sais. Donc, j'ai déjà tiré la partie générale. Comme d'habitude, on va aller voir le professionnel après et le sentimental. Donc, l'énergie ici, une énergie très, j'ai l'impression très de douceur dans le sens où vous faites les choses pour votre bien-être, vous faites les choses par rapport à ce que vous entreprenez, par rapport à ce qui a déjà mis en place. Et on vous invite justement à garder confiance en ce que vous avez semé, en ce que vous avez travaillé. Et c'est de garder cet objectif en vue pour aller chercher pleinement cette satisfaction, de garder espoir et de suivre vos souhaits, vos rêves. Donc, l'énergie principale pour le mois d'octobre, vous avez affirme ta croissance. Dans le sens où, justement, ce que vous avez semé, les efforts que vous avez fournis, c'est justement de garder ce rythme, d'affirmer votre croissance, la croissance de ce que vous avez mis en place, de travailler justement cette énergie, de continuer à fournir ces efforts parce que ces efforts, justement, ils vont être payés. Dans le sens où, en affirmant justement cet objectif, en affirmant aussi ce que vous mettez en place, bien, ça amène justement ce potentiel de réussite et c'est de continuer à croire en votre potentiel, à croire justement que cette réussite, elle est proche, elle est vivable pour vous. Ensuite, vous avez la Dame Louve qui parle de courage, de leadership et d'instinct. Donc, c'est justement, écoutez-vous, écoutez votre intuition, votre instinct, d'avoir justement ce courage de continuer d'avancer, de continuer à fournir des efforts, à travailler. Ça va être vraiment de vous écouter pour le mois d'octobre. Ça va vous aider justement à affirmer cette croissance. La croissance, ça peut être tant les projets que vous mettez en place, que vous désirez par rapport aux souhaits que vous avez. Ou ça peut être simplement vous qui évoluez. Donc, ça va être de vous écouter, de vous fier à votre instinct par rapport à ce que vous vivez, par rapport à ce que vous désirez et de mettre en place ces éléments. Et j'ai parlé de douceur parce que justement, il y a la biche qui est là, qui vous accompagne, qui parle de douceur et d'enfant intérieur. La biche te propose d'entrer en communication avec ton enfant intérieur. Avance avec la vision innocente et la douceur d'un enfant. Si ce chemin ne te correspond pas ou plus, la biche te permettra de prendre rapidement une nouvelle direction et t'aidera à surmonter les obstacles en douceur. Il y a vraiment cette douceur-là, c'est que les efforts que vous fournissez, même s'il y a ce côté courageux qui ressort, mais on vous invite justement à aller vers cette douceur, ce côté enfant intérieur. Pour moi, c'est quelque chose où justement il y a cette douceur, il y a aussi ce regard enfantin, ce regard innocent, cette vision innocente où il y a cet émerveillement de choses que vous mettez en place. C'est justement, ça va vous donner cet élan, cette détermination justement à continuer à fournir des efforts par rapport à ce que vous croyez, par rapport à ce que vous mettez en place. Donc, ça ne m'étonne pas que justement cette biche vient vous accompagner durant le mois d'octobre. Donc, continuez à fournir des efforts, continuez ici à croire en vous, de croire en vos rêves, en vos souhaits, de vous fier à votre intuition, à vos instincts ici, mais tout en étant dans cette douceur, d'aller vraiment avec douceur par rapport à ce que vous mettez ici. Parce que pour moi, ça va être vraiment quelque chose, ça va être en gardant cette détermination, cette volonté à justement continuer de travailler sur ce que vous croyez
Et ça va vous aider dans ce sens. Et pour pas justement perdre de confiance en étant découragé, parce que la croissance, ça vient étape par étape, ça grandit, mais c'est pas forcément... j'ai l'impression que vous espérez que ça arrive maintenant, ici et maintenant, mais que une plante a besoin qu'on travaille dessus, qu'on la chuchote, on la nourrisse, on l'hydrate. Donc, vos projets, vos idées, vos souhaits, ils ont besoin de ça ici pour mieux grandir. Et c'est cette invitation, les Gémeaux, pour octobre. Entretenez ce que vous souhaitez et ça va grandir, ça va croître dans la bonne direction. Et on l'a dit avec la biche, ou que si vous ressentez que c'est pas le bon chemin, ou qu'il y a quelque chose ici qui crée une certaine problématique, justement cette énergie de douceur va vous emmener vers la meilleure direction pour vous et de pouvoir surmonter justement les obstacles, mais avec douceur. Votre énergie, vous avez l'ermite, une énergie très... j'ai l'impression d'un côté passif, dans le sens où il y a un côté réfléchi, il y a un côté vraiment de sagesse qui ressort avec l'ermite. J'ai pas l'impression que le côté passif va vous donner le temps d'arrêt ou va vous empêcher de justement d'avancer. Pour moi, ce côté de votre énergie avec l'ermite, c'est que justement, vous êtes posé, vous êtes... réfléchi, peut-être même qui prend le temps pour soi, qui prend le temps justement de réfléchir, de voir justement une vision plus éclairée de la situation, de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez par rapport aux choses que vous souhaitez, par rapport aux choses que vous avez mis en place. C'est ça ici, pour moi, cette énergie qui ressort. Le 9 de coupe en défi, je l'ai dit, c'est de continuer à espérer, de continuer à croire en vos rêves, de croire en vos souhaits, de continuer à souhaiter ici, parce que c'est la carte du souhait, mais en votre défi, c'est justement de continuer ici. C'est de ne pas perdre espoir, ça va être aussi de rester objectif par rapport à ce que vous avez mis en place, par rapport à ce que vous désirez réaliser ici. Donc, ça va être de garder justement cette confiance ici. Et votre atout, vous avez le 3 de bâton. Pour moi, vraiment, c'est rester objectif, rester focus sur les choses que vous mettez en place. Ça va être aussi laisser un peu... pas forcément le mystère, mais de laisser aussi des choses, parce que c'est une perspective qui vient vers vous, et des opportunités, des occasions qui se présentent, parce que vous avez choisi, et maintenant vous êtes allé dans une direction, et il y a des choses aussi qui... c'est comme si vous êtes en attente, mais il y a des choses aussi qui viennent se présenter à vous. Et ça va être d'accueillir justement ces éléments, pour pouvoir continuer à travailler, continuer à fournir des efforts, continuer à entretenir cette croissance par rapport à vos projets, par rapport à vos idées, par rapport à ce que vous avez mis en place. J'ai l'impression que c'est pas vraiment la nouveauté pour octobre, c'est plus le fait de continuer à fournir des efforts par rapport à ce qui est déjà mis en place. Donc, ça peut être une relation, mais ça peut être... ça peut parler aussi de relation, mais j'ai l'impression que en général, pour vous, les Gémeaux, c'est des projets, quelle que soit la forme de ce projet, ou ça peut être personnel, ça peut être professionnel, ça peut être aussi avec d'autres personnes. C'est vraiment de continuer à fournir des efforts. Il y a des éléments qui viennent se présenter à vous, et ça va être d'accueillir justement ici. Vous avez quelque chose que vous souhaitez réaliser, donc si ces occasions ou les choses qui se présentent qui peuvent vous aider, ben, croyez, acceptez-les. Vous avez cette capacité à réfléchir, même à prendre un peu de recul pour voir si cet élément
vous correspond ou correspond justement à ce que vous mettez en place. On y va avec le professionnel vie active, ce que justement vous allez entreprendre durant le mois d'octobre. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les Gémeaux, pour octobre au niveau professionnel vie active? On a le fouet, donc il peut y avoir certaines tensions, conflits. Ça peut être avec des personnes, ça peut être aussi intérieur, le conflit intérieur, la tension ici. Mais pour moi, le fouet peut représenter aussi ce côté positif ou cette dynamique, ce coup de pouce, ce coup de fouet pour avancer, pour mettre les choses en place. Au niveau professionnel, donc on a le travail, au niveau du travail, peut-être il y a certaines tensions qu'il y a au niveau professionnel. Ça peut être aussi, même ce que vous mettez en place, votre quotidien, il y a certaines choses qui ont une certaine tension ici. Mais avec le renard, il y a cette énergie aussi d'observation, d'analyse. Donc, soit par rapport à ces conflits, cette tension, il y a le fait d'observer les choses. Ou c'est justement, il y a cette énergie qui vient vous donner un coup de pouce pour justement aller étape par étape. J'en ai parlé d'étape par étape, d'aller tranquillement à un rythme soutenu par rapport à ce que vous mettez en place. Par rapport, il y a certaines choses qui vont demander du temps, comme d'autres qui vont demander à régler ici maintenant. Donc, c'est un peu ça ici, mais avec le renard, vient vous donner justement cet élément d'observation, d'analyse, d'aller tranquillement. Et on a les chemins. Donc, il y a une décision à prendre. Ça peut être au niveau professionnel. Il y a peut-être une réflexion à avoir au niveau professionnel. Est-ce que c'est dû par des conflits? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vient vous amener à réfléchir par rapport à votre travail ou à un futur travail aussi, où il y a quelque chose qui vient vous demander à prendre une décision, à vous diriger vers une direction ou une autre direction qui vous correspond le mieux. Mais allez-y tranquillement, il n'y a pas de précipitation ici, même s'il y a une certaine rapidité avec le fouet, mais j'ai l'impression, suivi du renard et des chemins, ça va être vraiment, prenez le temps de réfléchir, d'analyser les choses, de voir vos opportunités, les options qui se présentent à vous. Et donc, ça peut être au niveau d'un nouveau emploi, ça peut être déjà l'emploi, le travail que vous êtes, ou ça peut être plus personnel aussi. Donc, réfléchissez, analysez les choses, mais avec le fouet, c'est aussi d'agir. Donc, ne pas rester pris dans la passivité, juste qu'il y a besoin d'agir, d'oser d'agir, mais tout en étant dans une certaine réflexion, dans une certaine observation des choses, et que vous allez pouvoir prendre la direction et de choisir ce que vous souhaitez. Mais ça touche aussi le côté professionnel ici. Donc voilà pour vous ce que je pouvais dire. Et on continue avec le sentimental, relationnel, émotionnel. Pour vous les Gémeaux, pour le mois d'octobre, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental, relationnel, émotionnel? Pour les Gémeaux. On a la relation toxique. Ça peut être, la relation toxique, ça peut être au niveau amoureux, mais pas que. Ça peut être d'autres formes de relations ici. Une relation toxique, une relation difficile, une relation qui n'est pas bien, qui n'est pas, c'est pas quelque chose qui est favorable à votre bien-être. Hein? Frustration. Ouais, ça donne une certaine, peut-être quelque chose de colérique, une certaine frustration par rapport à cette relation. Donc, on va aller voir s'il y a une évolution par rapport à ça. On a fait de partir. Ouais, peut-être parce que la personne ne va pas au fond des choses.
Donc, on a la jeune femme superficielle, mais vu que c'est général, ça peut être vous aussi, ça peut être une personne, ça peut être autant au niveau amoureux, amical, familial. Il y a quelque chose, une problématique par rapport à cette relation qui apporte une certaine frustration par rapport à ça. Ça peut être au niveau de vous. Est-ce que c'est parce que vous n'allez pas au fond des choses? Est-ce que c'est l'autre personne? Est-ce qu'il y a un manque, pas d'honnêteté, mais un manque d'engagement envers la relation? Mais attention avec cette relation. Vu qu'on a des cartes, je vais voir un peu cette conclusion. S'il y a une évolution ou il y a quelque chose ici à peut-être à revoir ou ouais. Soit c'est parce qu'il y a encore des blessures, peut-être justement qui vous empêchent à vous engager pleinement dans la relation, ou c'est l'autre personne. Donc avec la magie, amour envoûtant et passionnant, c'est comme si il y a une certaine intensité avec la personne ou dans la relation que vous êtes, quelle que soit sa forme, vous voyez comment ça vous parle, mais c'est pas quelque chose qui risque d'aboutir ou qui risque de d'être sur le long terme. Dans le sens où que ça c'est pas une relation dans laquelle il y a un engagement pleinement ou un engagement qui est sur la fidélité, qui est la sincérité, l'honnêteté ou que l'amour, un amour sain. J'ai l'impression que il y a quelque chose ici qui peut-être c'est dû par les blessures du passé, mais cette relation vient un peu apporter certaines blessures, certaines problématiques ici. J'ai l'impression que ça peut parler à certaines personnes, mais c'est pas trop un groupe pour vous les Gémeaux. C'est peut-être juste pour une personne ou quelques personnes ou dans une relation dans laquelle vous êtes. Si ça vous parle, c'est vraiment une relation ici qui risque d'apporter une certaine frustration. J'ai vraiment de la misère avec ce mot-là. Mais c'est quelque chose qui n'est pas durable ici. Est-ce que vous en prenez conscience? Est-ce que c'est inconsciemment? Pour X raison, hein? Il n'y a pas de jugement ici, mais il y a quelque chose qui risque d'apporter plus de problématiques qu'autre chose, qui risque de s'impacter sur votre vie, qui risque d'apporter un sentiment de malheur, pas de malheur, mais un mal-être. Et j'ai l'impression que justement, il y a peut-être cette invitation de prendre conscience, de mieux vous engager sur des choses qui nous apportent du bien. Ouais, de vous concentrer sur, de vous fier à votre intuition, à vos émotions même, pour justement vous focusser sur peut-être autre chose, sur des projets, sur qu'est-ce que vous souhaitez et non plus être dans ces énergies-là qui risquent de justement d'apporter plus de problématiques qu'autre chose. Voyez comment ça vous parle. J'ai pas l'impression qu'un grand groupe, ça va parler. Donc, si ça vous parle pas, ce n'est pas pour vous, les amis. On termine avec les messages. J'aime pas ça avoir des énergies de même. Oh, il y a trop de cartes. J'en veux juste une. Donc, on termine avec les messages. Donc, premier message pour vous, les Gémeaux. On a le cerf au manteau d'argent. Emprunte la voie de la sagesse. Sans jugement, impatience ou attente, tu es capable de répondre sereinement à cette situation. Si cette attitude te paraît contraignante par le renoncement qu'elle demande, demain tu comprendras pourquoi elle était la meilleure voie. Donc, je vous laisse
la lire par vous-même. Donc, empruntez la voie de la sagesse, la sagesse, les amis. Et on termine avec ce message pour vous, les Gémeaux, pour le mois d'octobre. On va aller la chercher. Oh, vous avez aussi le flamant rose. Ta lumière brille autour de toi. Tu es très inspirante pour ton entourage. Donc, vous pouvez être aussi soutien ou une personne d'inspiration pour les autres. Donc, voilà pour votre guidance, les Gémeaux. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Oh.